C'est le coucou de Daquin. Là, on a vraiment les fameuses 2 notes du coucou. Coucou. Voilà, coucou. Et voici ce que ça donne. Alors Daquin a aussi composé une hirondelle, et puis Dufly a fait des colombes, et puis Couperin a fait les abeilles, les canaris, les papillons, le rossignol en amour. Mais il y en a un qui a été très loin dans l'imitation, mais pas seulement du cri, aussi même de l'animal, c'est Rameau. Parce que Rameau écrit une poule où il marque sur la partition crocodile, crocodile. Mais en plus, le geste du doigt est comme une poule qui picore, ça fait ça. Et Rameau est très fier d'imiter la nature. Et le grand Beethoven lui-même fait une symphonie imitative, c'est la symphonie pastorale. Et il le sous-titre la symphonie Souvenir de la vie champêtre. Mais enfin, il a beau dire qu'il a voulu plutôt exprimer de vagues impressions et non pas imiter la nature, il y a tout de même un mouvement où il imite vraiment franchement la nature, c'est le second mouvement de la pastorale, Scène au bord du ruisseau. Puisqu'à la fin, il y a un coucou, un rossignol et une caille. Et puisque nous avons la chance d'avoir Vicence, Nora et Philippe, je vous propose de faire chacun les oiseaux. On vous écoute et le quatuor à cordes fait l'orchestre. La fin du second mouvement de la symphonie pastorale. Enfin, c'est un arrangement. Seulement, moi, je ne suis pas tout à fait sûr que ça ressemble tant que ça au véritable volatile, malgré les indications sur la partition de Beethoven. Je voudrais une expertise. Alors, j'ai essayé de convaincre quelques cailles, quelques coucous, quelques rossignols de venir sur le plateau de la boîte à musique. J'ai eu du mal, mais j'ai trouvé encore mieux. Johnny Rass et Jean Boucaud, les chanteurs d'oiseaux. Voilà, bonjour. Je vous propose de faire une petite comparaison pour qu'on puisse en avoir le cœur net. C'est d'accord? C'est d'accord. Alors d'abord, le rossignol, Vicence. Oh, c'est quand même très joli, mais enfin, écoutons ton rossignol, Johnny. Les 3 petites notes de la caille par Nora.
Oh, bah là, c'est ressemblant. proche, ouais. Ça va, là. Non, là, sur ce coup-là, Beethoven me paraît absolument irréprochable. Et pour le coucou? Je vous propose une petite expérience. On reprend le même passage, mais au lieu des bois que je mets provisoirement au chômage, on remplace par les oiseaux de Jean et de Johnny. Je pense qu'on a un exemple magnifique de la raison pour laquelle les instruments existent. C'est pour accorder la nature. La nature ne s'accorde pas. Je n'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est joli. C'est très joli. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, Victor, qu'au fond, les bois, ce sont un peu les trois oiseaux de l'orchestre? La clarinette, le hautbois, la flûte, ce sont nos oiseaux. Et puis en plus, ils ont des cousins. Tenez, par exemple, la flûte. Tu es quand même très bien outillé, si je puis dire, pour faire l'oiseau. Ah, c'est sûr, c'est notre rôle à l'orchestre. On est abonné, on est les oiseaux de l'orchestre. Il y a plein de compositeurs qui ont écrit des oiseaux. Il y a Mahler dans la deuxième symphonie. Il y a Stravinsky, le chant des rossignols. Il y a Vivaldi. Il y a Prokofiev. Ah, Prokofiev, ça c'est Pierre et le Loup. Et tout à fait. Ah, moi je veux avoir Pierre et le Loup. Allez. Ça me rappellera quand j'étais petit. Mais alors, Vicente, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez chacun un cousin. Oui. Alors, quel est le cousin de la flûte? Eh bien, je vais vous montrer. C'est ce petit monsieur-là qui s'appelle Piccolo. Et tu le mets dans ta poche, comme ça. Oui, parce que comme ça, il tient chaud. Il se garde au chaud. d'accord. Il est tout chaud. Et c'est le plus petit, mais il peut être très criard quand il veut. Waouh. C'est très aigu, c'est très aigu. Les Ça oiseaux. ressemble étrangement au début du chant du pinson des arbres. Du pinson des arbres. Voilà. Et alors, tu parlais de Vivaldi, tu pensais à quoi? Ah ben, il a fait un concerto qu'il a nommé lui-même le Chardonneret, Il Gardellino. Il Gardellino. C'est un concerto qui commence normalement, comme tous les concertos, plus ou moins. Pam, 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 l'orchestre accorde. Et tout d'un coup, l'orchestre s'arrête et la flûte commence. Et l'orchestre continue après. Du calme, du calme. C'est vraiment un drôle de chardonneret. Hein. Ah non, c'est pas. Ah, je sais pas. Mais... Ah, c'est écrit là, pourtant, il a écrit. ouais, il a écrit, c'est tout. Alors, le bah, c'est chardonneret écrit. fait comme ça. C'est pas pareil.
Désolé. On va réclamer Vivaldi. Il faut lui téléphoner. Elle dit mais vous faites tous les oiseaux là. L'alouette. L'alouette, comme dans Haydn. Ou le roitelet. Alors, roitelet, c'est le plus aigu. C'est presque des ultrasons. Et la grive. Les griffes musiciennes qui Bravo, répètent toujours Cartouche. 2 ou 3 fois la strophe. C'est quoi ça? La griffe musicienne. À la griffe. C'est très bien. Le héron. Le héron. Le héron cendré. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'aurais pas dû dire le héron. Vous n'aimez La pas buse. Ça vous plaît pas la buse? À la buse. Ah, génial ça. C'est triste ça. Je crois qu'il y a un combat entre Piccolo et Buse quand même, au niveau des oreilles. C'est pas mal. Et si je vous fais quelque chose d'un peu, comme chez Debussy, d'un peu maritime, vous n'avez pas une petite mouette? Marseille. Marseille. Et je reviens à la flûte, Vicens. Tu n'as pas cité peut-être le plus ornithologue des compositeurs. Oui, Messiaen. Olivier Messiaen. Et lui, il était tellement amoureux des oiseaux que sur ses cartes de visite, j'ai pu la voir, il y a marqué ornithologue, compositeur ornithologue. Donc il connaissait très bien les oiseaux. Et il y en a plein dans ses œuvres pour piano. Par exemple, dans Les 20 regards, c'est une œuvre qu'il a écrite juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose qui s'appelle Le regard des anges. Et en plein milieu, toc, un oiseau. Et toi, tu as quoi pour la flûte? Le merle noir. Alors vas-y, je te fais un petit accord de départ. Alors, vous ne voulez pas qu'on fasse un petit peu de merle? Alors, je joue avec vous? On y va. Bravo. Ben, merci beaucoup, Jean, merci beaucoup, Johnny, pour cette sympathique expertise. Et merci beaucoup d'être passé.